la parabole. Comme nous avons dit, on n'attire pas Jésus dans la parabole. Jésus-Christ omet. Il y a beaucoup de choses que Jésus-Christ, des détails que Jésus-Christ omet. Mais si nous ne nous rendons pas compte de ces omissions, des choses que Jésus-Christ a omis, alors nous allons tomber dans un faux enseignement, dans un faux message. Remarquons bien que dans la parabole, on ne parle pas du bienfait, des œuvres de l'esprit que le pauvre a manifesté. On ne parle pas de ça. Mais est-ce qu'il faut juste être riche, pauvre, pour aller au ciel? Non. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ parle alors du riche et du pauvre? Parce que dans le texte, c'était ça. Mais maintenant que dans la parabole, Jésus-Christ parle, cite la parabole et montre que le riche est plutôt en enfer, entre guillemets, nous allons voir ce que veut dire enfer, alors c'est troublant pour eux. C'est incompréhensible pour eux. Donc, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc, je voulais laisser cette courte vidéo comme ça, vu que j'ai déjà parlé de ça en bref. Donc, analysons-la quand même. Frères et sœurs, dans cette courte vidéo, et je tiens à préciser encore que c'est une vidéo découpée. Donc, parce que c'est des raisonneurs, ils vous diront que voilà, il a découpé, je n'ai pas voulu dire ça. Donc, allez-y, regardez sa vidéo entièrement. Donc, frères et sœurs, dans cette courte vidéo, il commence en disant, dans la parabole, Jésus-Christ aux mains. Il y a des détails que Jésus-Christ aux mains. Mais tu dis que c'est une parabole. Et tu dis encore, dans la parabole, Jésus-Christ aux mains. Frères et sœurs, nous avons lu, voilà, les vignerons. Nous avons lu pour les vignerons. Nous avons lu les vignerons dans Luc. Donc, moi, regardez l'erreur. Donc, c'est une grosse erreur. Hein? Regardez l'erreur. Tu dis d'abord, premièrement, que c'est une parabole. Après, tu dis, oh non, mais c'est que tu n'as rien compris, frère. Donc, celui qui tient les mêmes propos que lui, il n'a rien compris. Tu dis que c'est une parabole et tu dis, il a omis. Mais moi, j'ai pris celle de Luc. Donc, sur les vignerons. Donc, regardez un peu vous-même, analysez, frère et sœurs. Est-ce que je peux dire que Jésus-Christ a omis quelque chose? Vu qu'on dit il planta la vigne, donc je vais dire non, Jésus-Christ a oublié de dire que non, c'était son père. Jésus-Christ a oublié de dire à quel moment il a planté. Jésus-Christ a oublié de dire, Jésus-Christ a oublié de citer le nom de serviteur. Voilà, Jésus-Christ a oublié de citer le nom des vignerons. Jésus-Christ a oublié de donner le nom du fils de celui qui planta la vigne. Jésus-Christ a oublié de dire que le fils, donc l'héritier devait mourir sur une croix. Donc frère, je ne fais que vous dire ça comme ça. Donc nous avons un livre pour les vignerons. Donc c'est une parabole. Mais c'est à toi maintenant de découvrir. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Hein? C'est ce qu'il a dit là-bas. Regardez frère. Que c'est à nous-mêmes maintenant de découvrir. Donc quand on est bon, c'est maintenant à toi. Mais il dit là, Jésus qui s'est omis. Jésus qui s'est omis quoi? Donc moi quand nous avons essayé, donc nous avons interprété ça en surface. Donc je n'ai même pas pris les écritures parce que ça doit nous prendre plus de temps que prévu. Ça doit nous prendre plus de temps. Ça doit nous prendre plus de temps. Mais la parabole du vigneron, qui ne peut pas interpréter cela? Donc toi chrétien, tu viendras dire que non, voilà Jésus qui s'est omis de dire ça. La parabole du vigneron est claire. Des vignerons. Il planta la vigne, voilà. Il confia à cette vigne. Voilà, il envoyait les serviteurs. Eux, ils ont rejeté. Il envoyait même à la fin son fils. Après, ils ont dit que voilà, il est l'héritier et tout. Frère, quel est le chrétien qui peut dire que voilà, le Christ a omis de dire ça? C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris à la Bible. C'est que tu ne comprends rien aux Écritures. C'est que tu ne comprends rien. Frère, regardez, je vous ai dit que quand il a commencé cette vidéo, c'était pour vous faire croire que voilà, ce lieu-là n'existe pas. C'était pour vous faire croire à cela. C'était pour vous faire croire à ça, que ce lieu-là n'existe pas. Et je vous dis, les adventistes ne lisent pas la Bible. J'insiste, les adventistes ne lisent pas la Bible. Donc quand un adventiste, voilà, beaucoup là, je sais que c'est des raisonneurs, beaucoup là, vont dire non, qu'est-ce que tu racontes, je lis la Bible. Ils ne lisent pas la Bible, ils lisent les livres d'Ellen White. Donc ils lisent les tragédies des siècles, toutes ces diableries-là, voilà, des pères de l'église adventiste. Et quand ils viennent dans la Bible, c'est pour soutenir cette doctrine diabolique-là. Donc frère, c'est comme ça. Donc ils ont déjà des doctrines diaboliques dans la tête.
Quand ils viennent dans la Bible, c'est pour soutenir cette doctrine diabolique-là. C'est ça. C'est pour ça, frère. Eux, ils ne lisent pas la Bible. Quand ils viennent de la Bible, c'est pour soutenir les doctrines diaboliques. C'est différent. Ils ne lisent pas la Bible. Quand on lit la Bible, voilà, tu viens pour être instruit par la Bible. Mais eux, ils viennent pour soutenir les doctrines diaboliques. Donc, vous voyez que c'est différent. Vous voyez que c'est différent. Donc, Sir White a dit que l'âme n'est pas immortelle. Voilà. Une doctrine diabolique, hein. Donc il allait prendre ça, voilà, dans les livres sataniques d'Ellen White. Voilà, je vous ai montré que les pères de l'église adventiste, voilà, c'est des satanistes. Il allait prendre une doctrine diabolique, voilà, il a lu, Ellen White a dit l'âme n'est pas immortelle. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne Genèse 3.19. Frère et soeur, il nous donne Genèse 3.19. Et c'est quelqu'un qui a commencé la vidéo en disant, oh, il faut connaître le genre littéraire, il faut connaître le contexte. Et j'ai dit, allez-y chercher, parce que c'est un verset qui est grandement repris par les adventistes quand il s'agit de ce sujet, l'immortalité de l'âme, Genèse 3.19. Mais bon, nous allons quand même vous aider un peu. Donc avant de commencer, frère, vous voyez qu'il y a tellement d'erreurs dans cette courte vidéo. Donc dans Genèse 3.19, voilà, je vous ai demandé d'aller chercher le genre littéraire, le contexte, mais nous allons quand même vous aider juste un peu. Donc même celui qui n'a pas va comprendre ça. Dans Genèse 3.19, qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève sortent du jardin. Dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le jardin, ils mangeaient. Dans le jardin, ils travaillaient la sueur de son visage pour manger son pain. Et même vous-même. Donc, Genèse 3.19, allez-y lire. C'est un verset. Voilà, c'est juste ce verset-là. Donc, le contexte, c'est quoi? Ils sortent du jardin. Dans le jardin, Adam travaille pour manger. Adam travaille la sueur de son visage pour manger. Donc dans le jardin, tu as les fruits, tu as toute la nourriture. Tu as tout, Dieu te donne tout. Il avait toute la nourriture. Donc je vais prendre avec un exemple palpable, voilà, pour que ça rentre bien. Vous avez votre enfant à la maison, vous faites tout. L'électricité, l'eau, voilà, la nourriture, tout. L'argent de poche. Bon, maintenant, il désobéit à vos règles. Donc il est dans votre maison, il est sous votre toit. Vous faites tout pour lui. Bon, maintenant, il ne veut pas obéir. Tu ne rentres pas à telle heure. Voilà, je ne veux pas que tu fasses ça, je veux pas que tu fasses ça. Bon, maintenant, vous vous êtes rendu compte qu'il n'obéit pas. Qu'est-ce que vous faites? Bon, vous l'appelez. Bon, mon fils, viens. Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Même vous-même, être humain. Quand vous faites sortir cela de votre bouche, dans vos têtes, vous n'êtes pas sûr que là, dans vos têtes, même toi-même au fond de toi, tu n'es pas sûr que là, tu viens d'employer une figure de style. Quand tu dis ça à ton fils, parce que beaucoup le font, hein. Beaucoup font cela, beaucoup disent cela. Donc, ils se rendent compte que l'enfant est désobéissant. Voilà, mon fils, viens. Bon, à partir d'aujourd'hui, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Même toi-même, dans ta tête, tu ne t'es pas rendu compte que tu viens de faire une figure de style. Même toi-même, frère et soeur. Donc, même toi-même, frère, tu ne t'es pas rendu compte quand tu dis à ton fils à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Tu ne t'es pas rendu compte que tu fais une figure de style parce qu'il ne sera plus sous ton toit. Il doit maintenant travailler pour manger son pain. Et quand on dit manger son pain, c'est pas seulement manger le pain, frère. Regardez. Genèse 3.10, après on dit, tu as poussé, tu retournes à la poussière. Mais on parle de... Mais frère, le genre littéraire, il a dit ça, hein, il faut connaître le genre littéraire, il faut connaître le contexte. Après, il nous prend Genèse 3.10 pour dire, tu as poussé, tu retournes à la poussière. Parce que Ellen White a dit dans son livre là-bas, Diabolique, que voilà, l'âme n'est pas immortelle. Donc, quand il vient à la Bible, il cherche les versets à gauche, à droite. Bon, il a vu Genèse 3.10, tu es poussé, tu retournes à la poussière. On vous a donné 1 Thessaloniciens 5.23. Donc, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Frère, regardez, donc je vous dis, les adventistes ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Ils lisent les livres diaboliques d'Ellen White. Donc, quand ils viennent de la Bible, c'est pour soutenir les doctrines diaboliques d'Ellen White, c'est tout. Donc, vous avez compris en Genèse 3.19. Beaucoup ont l'habitude de dire ça, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Mais quand tu dis ça à ton fils, même toi-même dans ta tête, tu sais que tu as utilisé une figure de style. Même toi-même, tu sais que tu as utilisé une figure de style. Tu ne fais pas les longs discours. Tu n'as pas besoin de longs discours, hein. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain. Il a tout compris. Il a compris, hein. Il a compris.
Et toi-même, au fond, toi aussi, tu sais que là, tu as utilisé une figure de style. Donc, c'est quelqu'un qui dit le genre littéraire, le contexte, mais c'est des gens qui ne mettent rien dans le contexte. Regardez. Frère. Donc, je referme ça. Revenons. Dans la parabole Jésus qui sommeille, il y a beaucoup de détails que Jésus qui sommeille. Après, pour vous mettre la puce à l'oreille, donc voilà, une lumière. Mais si nous ne nous rendons pas compte de ces omissions, alors nous allons tomber dans un faux enseignement, dans un faux message. Donc, si tu t'es pas rendu compte que le Christ a omis beaucoup de choses dans la parabole, donc moi j'ai pris une parabole, les vignerons. Donc, Jésus qui s'est omis quoi dedans? Donc, je devais aussi dire que non, Jésus qui n'a pas cité le nom des serviteurs que le maître a envoyé. Jésus qui n'a pas cité la croix. Frère, je vais faire sortir ça de ma bouche avec toutes les écritures que j'ai à l'appui. Donc, regardez, là, il se bat pour vous faire entrer les doctrines diaboliques de l'ennemi dans vos têtes. Ça, c'est son combat. Donc Jésus qui s'est omis, mais si nous ne nous rendons pas compte de ces omissions, nous allons tomber dans un faux enseignement, dans un faux message. Après, il va vous dire, donc une autre grosse erreur encore, donc vous voyez que c'est d'erreur en erreur, une grosse erreur encore. Remarquons bien que dans la parabole, on ne parle pas du bienfait, des œuvres de l'esprit. Donc il parle des œuvres de l'esprit. Des œuvres de l'esprit. Nous sommes dans... C'est qui parle de contexte. Quand Jésus-Christ parle, on l'appelle donc les gens. Quand Jésus-Christ parle, on l'appelle donc les gens. Et Dieu pardonnait avant, voilà, son Fils a pardonné. Dieu pardonne toujours. Dieu est toujours... Donc Dieu n'est pas miséricordieux, voilà, dans le Nouveau Testament. Il est miséricordieux depuis l'Ancien Testament. Donc, regardez l'énormité. Remarquons bien que dans la parabole, donc pour vous faire comprendre que Jésus-Christ a omis beaucoup de choses, remarquons bien que dans la parabole, on ne parle pas du bienfait, donc du pauvre, des œuvres de l'esprit que le pauvre a manifestées. Donc, le Christ doit parler des œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, nous voyons ça dans quoi? Les œuvres de l'esprit, nous voyons ça où? Il ramène les œuvres de l'esprit. On ne parle pas de ça. Frère, donc, quand on lit ce passage, on comprend tout. Jésus-Christ n'a rien omis. Mais lui, comme il veut soutenir une doctrine diabolique, donc, frères et sœurs, donc ce qu'il vient de dire là, c'est quoi? Celui qui était à la croix avec Jésus-Christ n'a pas été sauvé. Il a manifesté quoi? Donc, il y avait deux, l'autre n'a pas cru, l'autre a cru, voilà. L'autre, il a été sauvé, il a manifesté quoi? Moi, je vous demande. Donc, regardez les propos diaboliques. Quand on a les doctrines diaboliques dans la tête, on fait sortir des propos diaboliques. Donc, une fois que tu as les doctrines des bonnes dans la tête, voilà, le fruit qui sort là, le fruit des doctrines diaboliques, voilà, c'est ça. Voilà le fruit des doctrines diaboliques. Tes propos là, donc tout ce qui sort de ta bouche, c'est des diableries. Regardez. Non, remarquons bien que dans la parabole, on ne parle pas des bienfaits, des œuvres de l'esprit. Donc, quand on se met encore dans le contexte, il veut parler des œuvres de l'esprit. Et celui qui était sur la croix avec le Christ, voilà, nous savons que voilà, le Christ a pardonné de ses péchés. Nous savons ça. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement parlé, mais il a parlé comment? Il a parlé comme l'autre qui est, voilà, comme l'autre qui est allé au lieu de tourment. Il a parlé comme l'autre. Donc, frère, moi, je ne sais pas. Donc, avec toutes les informations que nous avons dans la Bible, regardez les erreurs. Et je suis sûr, voilà, parce que quand ils font ces vidéos, c'est pas pour s'adresser juste aux membres, c'est pas juste pour s'adresser aux adventistes, c'est pour, voilà, étendre ces doctrines diaboliques-là. Et beaucoup de frères et sœurs qui ne lisent pas la Bible, vont croire à ces diableries-là. Et c'est le lieu de tourment, Voilà, eux, ils ne croient pas à celui-là, vous croyez à celui-là. Donc, c'est qu'une fausse doctrine amène là-bas. Vous savez ça. Donc, remarquons bien que dans la parabole, on ne parle pas du bienfait. On a parlé du bienfait de celui qui était sur la croix avec Jésus. Celui qui est allé, voilà, celui qui a été sauvé, pas l'autre qui est allé au lieu de tourment là-bas. On a parlé de ses bienfaits. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a été sauvé comment? Voilà, on a parlé de ses bienfaits. Frères et sœurs, un chrétien ne peut pas faire sortir sa bouche avec tous les livres que nous avons. Donc, vous avez même un petit canon. Nous, on a plus de canons que vous. Un chrétien ne peut pas faire sortir ça de sa bouche. Ça, c'est faux.
C'est faux. Après, il dit, mais est-ce qu'il faut être pauvre pour aller au ciel? Non, non, parce que regardez, voilà, vous voyez même que les deux étaient des malfrats, mais un a été sauvé. L'autre a été sauvé pourquoi? Il a manifesté quelle œuvre? Il a fait quoi? Il a juste parlé. Et c'était sincère. Et quand il est mort là, voilà, il n'est pas au lieu de tourment. Il n'est pas allé là-bas. Donc regardez. Regardez, des choses simples. On va dire Jésus qui s'est remis. Jésus qui s'est remis quoi? Jésus qui s'est remis quoi? Frère, donc lisons juste quelques versets. Donc le tout début, pour voir que Jésus-Christ n'a rien omis. Luc 16, verset 19 à 21. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour, donc retenez bien, chaque jour, on n'a pas dit deux fois par semaine, non, on vous dit chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'est chaque jour qui menait joyeuse et brillante vie. Après on vous dit maintenant, un pauvre nommé Lazare était couché, donc on n'a pas dit il était debout, on dit il était couché. Pourquoi est-ce qu'il était couché? Et un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, ça. La porte de qui? La porte du riche là, qui menait joyeuse et brillante vie. Qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Donc c'est que ce riche là rentrait, voilà, on va pas me dire qu'il restait justement chez lui. Quand il sortait, il voyait le pauvre qui était couché à sa porte. Sa porte. Quand il rentrait chez lui, il voyait le pauvre qui était couché à sa porte. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait rien. Il ne faisait rien. Donc, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Il était couché, hein? Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi il était couché. Couvert d'ulcères. L'ulcère, c'est quoi? L'ulcère, c'est quoi? Après, on dit désireux et désireux. Donc, oui, il s'agit toujours du pauvre hein, qui était couché, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc, vous voyez que le pauvre n'avait même pas un gros désir. Il n'avait même pas il désirait juste des miettes. Ça veut vous dire quoi? Le riche là qui menait joyeuse et brillante vie ne disait même pas à ses serviteurs qu'allait se donner même un bol de riz. Voilà, celui qui est devant la porte. Il ne disait pas ça. Il ne se souciait pas des pauvres. Il ne se souciait même pas de Dieu. Il n'avait même pas la crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas passer à côté de ça. Il n'avait pas ça. Et la crainte de Dieu, c'est depuis l'Ancien Testament. Hein. Voilà, parce que je sais que là, voilà, il y a beaucoup de philosophes. Donc, avec toutes ces informations-là, avec tout ça, tu vas te mettre à raconter ces diableries-là que voilà, remarquons, il n'a pas manifesté les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit. Celui qui était sur la croix que je a manifesté les œuvres de l'esprit. Vu que toi, tu ne veux pas des œuvres de l'esprit. Donc, on essaie de dire ça comme ça, hein, voilà. On n'a pas vu les bienfaits. Celui qui était sur la croix faisait quoi bien? Il faisait quoi avant? Il faisait les bienfaits. Il a été sauvé par mes frères. Il a été sauvé pourquoi? Il a été sauvé pourquoi? Et on dit, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Frère, avec toutes ces informations-là, vous allez raconter toutes ces bêtises-là. Non, il faut comprendre que lui veut vous faire croire à cette doctrine diabolique d'Ellen White. Donc, quand il vient de la Bible, vous avez vu Genèse 19. Beaucoup ont l'habitude de... Donc, frères et sœurs, vous connaissez déjà, voilà. Mais reméditons encore bien, hein, vous allez comprendre. Donc, les adventistes qui ont l'habitude d'utiliser, voilà, ce passage, tu es pour cette chose. Remettez, voilà, c'est les grands philosophes. Eux, ils vont toujours parler de contexte, prétexte et autres et autres. Donc, remettez ça dans le contexte. Voilà, ils vont quand même comprendre. Et vous donnez 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ils vont quand même comprendre. Voilà. Là, ils vont quand même comprendre parce que beaucoup là se mettent à réciter, ils n'ont pas réellement compris. Donc, ils passent plus de temps à lire, ils passent plus leur temps à lire les livres d'Ellen White que lire la Bible. Donc, ils lisent la Bible à travers les livres d'Ellen White. C'est comme ça. Donc, je vous dis ça de manière simple. C'est une doctrine. Donc, quand ils ont écouté une doctrine, ils veulent justifier cette doctrine avec les passages bibliques. Mais en tant que le passage biblique, quand on le met dans le contexte, voilà, ça rejette les doctrines diaboliques. Donc, regardez. Il était là, l'autre menait sa vie, voilà, il y a un pauvre devant ta porte, sa porte, on n'a pas dit qu'il était dans la ville où il était à la porte du voisin, même quand il est à la porte du voisin, mais on dit à sa porte, et il menait joyeuse et brillante vie, il ne faisait pas cas. Il n'avait pas la crainte de l'Éternel, il n'avait pas ça, il n'avait pas. Donc, dans le même livre de Luc, vous allez écouter ce que le Christ va dire. Donc, lisons quand même, frère. Donc, quand il se met à dire, regardez déjà, moi je dis même ça, c'est un blasphème. C'est un blasphème.
que Jésus-Christ soit omis, c'est un blasphème. Jésus-Christ a tout dit. Donc quand tu viens à Jésus-Christ soit omis, pour moi c'est un blasphème. C'est un blasphème. Donc écoutons ce que le Christ a dit bien avant. Bien avant. Luc chapitre 14, verset 12, 13, 14. Et il dit aussi à celui qui l'avait invité, donc c'est le Christ, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches. Donc on voit encore là les ni, hein, comme on a parlé là-bas pour les boucles d'oreilles et tout. Beaucoup là vont confirmer que oui, là on interdit. Donc on te dit, n'invite pas tes amis, ni. Donc là, beaucoup là vont dire que oui, là le Christ interdisait. Mais quand on va dire ni cheveux tressés, ni ornements, vous avez dit non, c'est que le Christ, c'est ce que les apôtres voulaient dire, c'est ça. Vous là, vous êtes des philosophes, frère. Donc, excusez-moi, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, De peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende la pareille. Écoutez maintenant ce que le Christ dit. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres. Lui, il avait juste un pauvre devant sa porte. Hein. Il avait juste un pauvre. Invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Voilà le champ lexical, c'est le champ lexical. Donc ça pouvait même encore continuer. On vous dit, voilà, il était couvert d'ulcères. Il était malade et il était pauvre en même temps. Il avait faim. Frère. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes, frère. Donc quand on a lu ce passage, on a atterri à Luc 16, voilà au verset 19. Tu as déjà lu ça, c'est dans la tête. Qu'est-ce que tu m'as encore dit? Jésus qui s'est remis. Voilà, on ne dit pas le riche, on ne dit pas le pauvre. Celui qui était sur la croix, quoi, il a été sauvé comment? Non, on ne dit pas s'il a bien fait. Il suffit d'une parole. Il suffit d'une parole sincère à Dieu. Donc Dieu n'a pas commencé à être miséricordieux dans le Nouveau Testament. Il est miséricordieux depuis l'Ancien Testament. Dieu pardonne les péchés. Donc, moi je te demande, frère, donc frère, sœur, vous êtes dans cet état. Vous êtes pauvre, couvert d'ulcères, allongé. Donc vous êtes dans cet état. Donc je vais même encore loin. Il y a beaucoup là même qui se tournent vers Dieu quand ils ont perdu le travail. Donc rien que le travail, hein. Donc ils arrivent quand même à manger un peu, tout. Mais voilà, beaucoup aussi quand ils n'ont pas le travail. Donc ils mangent quand même, hein, mais ils se tournent vers Dieu. Beaucoup là, il y a des situations qui ne sont même pas, voilà, des situations, voilà, c'est même pas tellement grave comme celui de Lazare, mais qui se tournent vers Dieu. Sincèrement, hein, que Seigneur, pardonne-moi. Bon, maintenant, Lazare est pauvre, il a allongé, couvert de cerf, allongé. Vous croyez que, je vous dis, quand on est dans la détresse, on ne se tourne que vers Dieu. On ne se tourne que vers celui qui peut nous sauver. Et il faut aussi mettre dans le contexte, voilà, parce que c'est un juif. On ne parle pas d'une histoire, je ne sais pas, de chez les Indiens. Voilà, on ne parle pas des Indiens, on parle des juifs. Donc c'est des gens qui connaissent le vrai Dieu. Mais quand bien même vous avez vu le riche, quand bien même, voilà, le riche ne voulait pas tenir compte, voilà. Lui, il vivait sa vie comme il voulait. Mais tu sais que Dieu existe, tu écoutes les prêtres et tout, tu es dans cet état-là. Tu ne peux que te tourner vers Dieu. Allez-y dans les structures sanitaires, frères et sœurs. Allez-y dans les structures sanitaires. Vous allez voir que beaucoup donnent leur vie à Dieu. Beaucoup. Donc, quand tu es dans cette détresse-là, tu ne peux te tourner que vers Dieu. Et Dieu pardonne les péchés. Frère. Donc, quand on vient dire que Jésus-Christ a omis de dire certaines choses, a omis beaucoup de choses, voilà. Si nous ne rendons pas compte de ces omissions, nous allons tomber dans un faux enseignement, dans un faux message. C'est que tu n'as rien compris de la Bible. C'est que tu n'as rien compris. Donc nous avons pris pour les vignerons. Pour les vignerons, un chrétien peut faire sortir ça à sa bouche, que Jésus qui s'est omis. C'est à toi d'aller chercher. Et il a même dit ça. Donc vous voyez qu'il est en train de jouer avec votre esprit. Et mais frère, ça fait honte. Ça fait honte. Ça fait honte. Donc, réalisons que le passage, vous allez voir.
il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc, chaque jour, qu'est-ce que le Christ vient de dire? N'invite pas les riches, n'invite pas ses amis, invite, il a donné le champ lexical, les pauvres. Mais on vous dit, il y a juste un pauvre devant sa porte. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Couverte Lucère, Lucère c'est quoi? Faites des recherches. Lucère c'est quoi? Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Donc il ne désirait même pas un plat consistant, il désirait seulement les miettes. Non seulement tu es couvert du cerf, tu es pauvre et tu as faim. Quand vous êtes dans cet état, vous tournez vers qui, frères et sœurs? Et c'est des gens, on dit bien, voilà, c'est des juifs, c'est des gens qui connaissent le véritable Dieu. Ils se tournent vers qui? Vers le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Ils demandent à Dieu tu demandes forcément à Dieu de te pardonner. Et je vous dis, allez-y regarder dans les structures sanitaires, voilà, il y a beaucoup là qui ont des maladies graves, mais qui se tournent toujours vers Dieu. Donc à la fin de leur vie, que Seigneur pardonne-moi, pardonne. Mais ils ont manifesté, donc toi tu cherches chez eux. Celui qui était sur la croix avec Jésus, il a fait quoi? Il a juste demandé pardon. Quand il dit il a juste demandé pardon, il faut comprendre ce qu'il dit, parce que vous êtes des philosophes, vous êtes rébondis. Il a été sauvé comment? Donc regardez, désireux de se rassasier des mecs qui tombaient de la table de riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc quand vous êtes dans cet état-là, vous ne vous tournez que vers celui qui peut vous aider. Vous ne vous tournez que vers celui qui peut vous aider. Celui qui peut vous aider, c'est Dieu. Donc, et ces gens-là connaissent le Dieu véritable. Même ces démons-là, ceux qui prient encore ces faux dieux-là, quand ils sont dans cet état-là, ils vont se tourner vers ce faux dieu-là parce que voilà, ils n'ont que ce Dieu-là en tête. Mais vous voyez bien que c'est un juif. Il ne peut que se tourner vers Dieu pour demander à Dieu. Mais quand tu es dans cet état, je vous dis, même ceux qui cherchent le travail là, se tournent vers Dieu. Sincèrement, Seigneur, pardon, je cherche le travail. Il jeûne même, il prie, il est même pieux. Mais une fois qu'il trouve le travail, c'est fini, ne pense plus à Dieu. Frère, ça c'est des choses que vous connaissez, nous connaissons tout ça. On va te demander, Père, il a dit, non, non, c'est trop cher. Tu sais que c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Donc toi-même, tu sais ça. Tu sais que si tu as eu ce travail, c'est à cause de Dieu, parce que tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout. Bon, on te dit maintenant, non, frère, donne-la dit. Non, c'est trop d'argent. Non, je ne peux pas m'en sortir. Celui qui t'a donné le travail, là, donc, on ne te demande même pas, je ne sais pas comment. Frère, pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu dis que non, c'est trop cher, mais tu sais bien que c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Donc, vous voyez que la richesse éloigne l'homme de Dieu. La richesse, frère, quand on est riche, voilà, la richesse éloigne l'homme de Dieu. Et Jésus qui s'appelait de ça. Donc le grain tombait dans le ronce. Frère, allez méditer la parole de Dieu. Donc frère, quand on est dans cet état-là, quand on est dans l'état de Lazare, donc essayez même de vous mettre dans son état en esprit. Vous allez comprendre que vous allez forcément vous tourner vers Dieu. Forcément. Et pour ça, lisons quelques passages pour voir que quand le Christ a donné le champ lexical, quand on est dans un état, voilà, on se tourne toujours vers celui qui peut nous aider. Lisons. Luc chapitre 18, versets 35, 36, 37, 38. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Donc il est aveugle, voilà, aveugle et pauvre. Donc il n'est pas d'une famille riche, voilà, parce qu'il y a des aveugles aussi dans les familles riches, voilà. Bon, on vous dit au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Donc il sait que Jésus peut il sait ça. Il sait que Jésus peut le sauver. Il sait. Donc il dit quoi? Et il cria à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il sait ça. Il sait. Donc continuons. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus. Et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Donc frère, quand vous êtes dans un état critique, vous ne vous tournez que vers Dieu. Donc moi je parle de ceux qui connaissent le Dieu véritable. C'est comme Lazare, il connaissait le Dieu véritable, donc il s'est tourné vers Dieu.
Il a demandé pardon. Donc, tu ne peux pas être dans cet état-là et être rempli et être rempli d'orgueil. Allez regarder les structures sanitaires. Beaucoup là se tournent vers eux. Des milliardaires, hein, des millionnaires, des milliardaires. Beaucoup là se tournent vers eux. Ils se rendent compte à la fin. Donc, dans cet état-là, donc des maladies graves, hein, ils se rendent compte que non, là, voilà, je me suis éloigné de mon Seigneur. Eux-mêmes. Donc, l'esprit te fait comprendre que tu as mené ta vie sans Dieu. Beaucoup de gens vivent à Dieu sur le lit des structures sanitaires, là, frère. Donc, on ne peut pas dire que le Christ a omis beaucoup de choses, mais tu as des problèmes quand tu dis ça. Tu as des problèmes. Donc, lisons encore un autre passage, voilà, pour vous dire que quand on est dans cet état-là, donc, tu es aveugle, tu te tournes toujours vers celui qui peut t'aider. Et eux, ils savent que voilà, il y a des prophètes, voilà, c'est des envoyés de Dieu, voilà, et on vous dit, en glorifiant Dieu, hein, donc il sait que voilà, il sait que c'est Dieu qui a envoyé, il sait. Donc, continuons. Matthieu, chapitre 20, 30, 31, 32, 33, 34. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. Ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela, et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils répondirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue, et le suivirent. Frères et sœurs, celui qui était sur la croix, voilà, nous savons qu'il a été sauvé. Donc, quand quelqu'un vient dire, remarquons bien que dans la parabole, on ne parle pas du bienfait. On a parlé du bienfait de celui qui était sur la croix qui a été sauvé. L'autre n'a pas été sauvé. Hein. On a parlé du bienfait. Mais il a fait quoi? Il a juste parlé. Il a juste parlé sincèrement. Il a été sauvé. Frère. Donc, un chrétien peut pas faire sortir ça de sa bouche. Frères et sœurs, tu es un chrétien, tu ne peux pas dire que voilà le Christ. Tu dis que c'est une parabole, mais tu dis qu'on a omis. Je dis qu'ils sont omis. Donc, si nous ne nous rendons pas compte de ces omissions, nous allons tomber dans un faux enseignement, dans un faux message. Quand j'ai pris la parabole du vigneron, je veux aussi me mettre à dire, moi, je veux oser dire que le Christ a omis beaucoup de choses. C'est que j'ai des problèmes. Pourtant, on dit, voilà, il planta, voilà, il confia. Mais je veux dire que non, le Christ a omis de citer le nom des serviteurs, que voilà. Je ne peux pas oser dire ça. Frère, regardez. Donc, frères et sœurs, analysez vous-même encore à la maison. Et pour nos frères adventistes qui ne connaissent pas, donc qui ont écouté les doctrines diaboliques d'Ellen White, voilà, qui prennent Genèse 3.19 pour philosopher, frère, même quand un être humain, donc même quand un homme dit cela à son enfant, que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, vous comprenez clairement, même celui qui dit cela, c'est clairement qu'il a utilisé une figure de style. Et c'est quelqu'un qui a rebondi en disant que voilà le genre littéraire, le contexte et tout. Donc frère, mettez ça dans son contexte, cherchez le genre littéraire, vous allez comprendre. Donc tu es poussé, tu retournes à la poussière. Nous avons rien fait la nuance, c'est ça, mais j'insiste encore pour vous, frères adventistes. Voilà, je sais que beaucoup sont rentrés dedans dans le mouvement, voilà, sans... Voilà, d'abord au départ, vous ne lisez pas la Bible, donc lisez la Bible. Laissez les doctrines diaboliques de l'Inde. Donc, lisez vous-même la Bible, lisez vous-même. Demandez au Père de vous guider. Demandez au Père, faites la prière, demandez à Dieu de vous guider. Demandez à Dieu de vous guider. Donc, frères et sœurs, analysons une autre courte vidéo.